Dans exactement une semaine, les amis, mardi prochain, le 31 août à minuit, le mercato fermera ses portes. Il reste une semaine, donc, comme je viens de le dire. Et pour le moment, frérot, on est sur un petit nuage. On va pas se mentir. On est sur notre petit nuage de supporters, là. C'est un mercato de folie, c'est une dinguerie, c'est un mercato stratosphérique, légendaire. Et on est heureux en tant que supporter parisien. Mais, j'aimerais avant la fermeture du mercato, au moins une petite recrue. Un latéral gauche. Nasser, Léo, un petit latéral gauche, ça ne serait pas de refus. Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi, et la cerise sur le gâteau, Messi. C'est extraordinaire. Mais, je nous vois mal faire une saison complète avec un Bernat qui, je l'espère, va revenir. Je l'espère, car ça fait maintenant 1 an que Bernat est blessé et on sait très bien qu'on n'aura pas cette saison un Bernat à 100%. Il lui faudra du temps pour retrouver son niveau. Donc je nous vois mal faire une saison côté gauche avec un Bernat à 60%, 70%. Un Kurzawa, un Diallo. C'est trop juste. C'est trop juste. Donc, ce que j'aimerais, la priorité pour moi, c'est latéral gauche. Et d'un côté, je suis pressé que le mercato se termine. Car là, honnêtement, tous les jours, frérot. Tous les jours, que tu le veuilles ou non, quand t'es connecté, j'irai pratiquement H24 sur les réseaux, comme je le suis. C'est abusé parfois. Mais tous les jours, Bappé. Et j'essaie de faire la part des choses, de me dire que dans tous ces médias, dans toutes ces informations qu'on nous balance, j'essaie de partager les choses. Je sais qu'il y a du vrai, je sais qu'il y a du faux, tu vois. Il y a de la réalité et des fake news, mais c'est gonflant, frère. Honnêtement, c'est gonflant. Après, j'ai envie de te dire, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est simple d'un point de vue supporter, comme on peut l'être. Après, je pense que c'est plus compliqué au niveau de la direction, au niveau de Kylian et tout. Ça ne doit pas être facile, tu vois. Mais moi, je pars du principe où, encore une fois, je me répète, mais si tu sens que Kylian ne veut plus s'impliquer dans le projet parisien, tu vois, je pense tout de même que la direction sont au courant de certaines choses. Tu vois, je pense qu'on nous dit pas tout dans les médias. Je pense que tout ne fit pas. Donc voilà, si tu sens que le joueur, il veut plus. Si tu sens que le joueur a la tête ailleurs. Pourquoi s'obstiner à vouloir le conserver? Mais je peux aussi le comprendre. Kylian, il peut se dire, il me reste 1 an de contrat. Et c'est 1 an de contrat, je vais honorer cette dernière année. Je vais l'honorer, je vais rester. Je vais porter le maillot parisien, je vais tout donner. Peut-être qu'il se dit ça, tu vois, et il est dans son droit. Mais moi, honnêtement, ça me ferait chier. Même si, encore une fois, il est dans son droit, il peut aller jusqu'au bout de son contrat et partir libre. Mais honnêtement, ça me ferait chier. Donc, tu vois, je me dis, si là, il y a une opportunité, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour le vendre avant mardi prochain, le Paris Saint-Germain, tu vois, de vrai. Donc, comme je disais, les amis, si jamais il y a une bonne offre qui arrive de la part du Real, le Paris Saint-Germain devrait y réfléchir, tu vois.
Après, en tant que supporter, encore une fois, bien évidemment que le club passe avant les joueurs. On respecte les joueurs. Et c'est pour ça que j'ai pas trop aimé la réaction de certaines personnes au Parc des Princes quand il y a eu le match, le premier match de la saison là, contre Strasbourg. Je n'ai pas aimé les sifflets qu'on a pu entendre. Et encore une fois, ce n'est pas la majorité du Parc des Princes qui a sifflé Mbappé. Donc on respecte les joueurs qui portent le maillot parisien, bien évidemment. Mais d'un point de vue personnel, je pense que le Paris, d'un point de vue personnel, les amis, je pense que le Paris Saint-Germain, même si encore une fois, on vit un mercato exceptionnel. Et ça, on peut dire vraiment un gros merci à Nasser, à Léo et à tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Après, je ne sais pas ce qui se passe au sein même du club, au sein de la direction. Vous le savez, à mon niveau, je n'ai strictement aucune info. Je ne sais pas quelles sont les relations entre le clan Kylian, avec Nasser, Léo, je ne sais pas. Je suis comme vous. Mais vraiment, je pense que le dossier Mbappé aurait dû être travaillé depuis un long moment déjà. Un joueur comme lui, une pépite française comme lui, un joueur aussi talentueux que lui, pour moi, c'est sur lui que l'avenir du Paris Saint-Germain aurait dû être misé, tu vois. Quand je parle de l'avenir du Paris Saint-Germain, c'est concernant le projet parisien. Oui, tu fais venir Messi, 34 ans, le meilleur joueur au monde, ou le second meilleur joueur au monde pour certains. T'as Neymar qui approche de la trentaine, joueur exceptionnel. C'est bien, mais ces deux joueurs-là sont plus proches de la fin de leur carrière que le début. Que Kylian, il est encore tout jeune. Il va sur ses 23 ans. Ça veut dire vraiment que Kylian, c'est l'avenir. C'est l'avenir du football français. Tu vois, Kylian, il a encore une grande marge de progression. Et déjà qu'il a beaucoup progressé au Paris Saint-Germain. Et on pourra me dire ce qu'on veut, mais j'en suis sûr que Kylian, il aime le Paris Saint-Germain. J'en suis sûr, ça. J'en suis persuadé, les amis. Après, personnellement, j'ai envie de garder espoir malgré tout ce qu'on peut lire sur Twitter et j'en passe. Tout ce qu'on peut nous balancer à longueur de journée. J'ai envie d'y croire. Je me dis qu'une prolongation est fort possible pour Mbappé. Et personnellement, j'en serais ravi, comme je l'ai dit. Pour le projet parisien, pour moi, Mbappé devrait être la tête de gondole, tu vois, même si, encore une fois, je suis impatient de voir Messi jouer, frérot, avec le maillot parisien, c'est incroyable. C'est exceptionnel. T'as du Messi, t'as du Neymar, t'as du Ramos, t'as du Mbappé, t'as du Di Maria, t'as du Verratti, t'as Donnarumma, Navas, tout ça dans la même équipe, frère, c'est magnifique. Mais voilà, pour Kylian, j'ai encore envie de garder un espoir d'une prolongation, frérot. Puis si jamais Kylian ne veut pas prolonger et qu'il préfère terminer sa dernière année puis partir libre, il en sera ainsi, encore une fois, il est dans son droit. On lui dira merci pour tout ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain. Merci pour tous les buts qu'il a pu mettre sous les couleurs parisiennes. Et puis, il ira dans un an rejoindre un club librement. C'est comme ça, frérot. C'est comme ça. Des grands noms, des grands joueurs sont passés, sont partis du Paris Saint-Germain et nous, supporters, on est restés. Et on restera encore de nombreuses années, on l'espère. Mais c'est comme ça, c'est les aléas du football et puis voilà la team.